Bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous. Bonjour au Rotary, au district 7030 pour la défense de l'obésité, la prévention de l'obésité. Nous avons notre gouverneur Leslie Ramdani. Je vous accueille chaleureusement, chacun d'entre vous, les Rotariens, les amis du Rotary, les Rotaraxiens, les Interactiens, tous les membres de cette famille rotarienne, les représentants du gouvernement, toute l'équipe. Merci d'être là avec nous pour ce déjeuner virtuel avec notre gouverneur de district, Leslie Ramdani. Aujourd'hui, je suis Julien Skit, je suis à Tobago et je serai le modérateur du webinaire. J'espère que vous allez avoir passé un bon moment. Nous allons vous informer, vous éduquer et vous donner des informations de la part du district 7030. J'ai aussi des co-modérateurs qui vont se présenter. Virginia. Oui, je suis là. Je voulais mettre ma caméra. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir, ainsi que notre Premier ministre, mon ami de Washington, Dr. Anselm Hannis, et notre gouverneur Leslie. Je m'appelle Virginia et je m'occupe du programme de prévention de l'obésité pour le district. Et je serai co-modératrice. À ton tour, Julian. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à nos présentateurs, je voudrais donner quelques règles pour la session d'aujourd'hui. Donc, c'est une session pendant le déjeuner. Donc, on s'attend à ce que vous déjeuniez pendant que vous participez à cette session. Nous aimerions que ce soit un repas sain en famille. Et je sais que Michel a son repas. On aura des informations. Et je veux aussi vous rappeler que la session n'est pas faite pour les questions-réponses, mais n'hésitez pas pendant ce déjeuner à mettre vos commentaires dans la fenêtre de chat. Vous avez cette option tout au long de la session, mettre vos commentaires et vos questions dans la fenêtre de discussion. Nous diffusons en ligne pour cette session, mais nous voulons vous encourager à être aussi interactifs que possible. Je vais vous présenter quelques personnes. Là, ce sera le gouverneur Leslie. Il est membre du Rotary Club de Grenade depuis 1977. Il a servi dans plusieurs clubs, dans plusieurs positions de club et de district. Et il a vraiment montré que le leadership compte. Et il a été présent à presque toutes les conférences de district et aux conventions du Rotary. Et il nous a représentés avec distinction. Il est Paul Harris Fellow plus 4. Mesdames et messieurs, on pourrait continuer la liste. Et si vous connaissez un peu cette personne, il dirait qu'il n'y a pas besoin de donner tous ces détails, mais nous sommes très heureux d'accueillir notre hôte pour ce déjeuner, notre gouverneur de district, Leslie Ramdani. Bonjour, bonjour à tous. Merci à Julian. Merci à Virginia. Bienvenue. Bienvenue à notre webinaire et déjeuner pour 2023.
pour la prévention de l'obésité, pour parler de la journée de l'obésité. Et le thème de cet événement, c'est changer les perspectives, parlons d'obésité. Donc, encore une fois, un chaleureux accueil à vous et je suis très heureux d'être votre hôte aujourd'hui. Je voudrais accueillir nos invités. C'est notre deuxième webinaire virtuel qui se concentre sur la prévention de l'obésité. Je vais vous dire ce que je mange aujourd'hui. Une soupe à la citrouille, une salade avec du poisson et des légumes. Donc, c'est un événement important pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans notre troisième année de notre programme de prévention de l'obésité infantile. Ce programme a commencé il y a 3 ans quand le gouverneur Lyle a eu une conversation avec l'équipe de Virginia pour lancer ce programme dans le district 7030 du Rotary. Depuis ce moment, ce programme s'est développé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. On s'en est occupé l'année dernière avec la gouverneure Sonia. Et quand j'ai commencé mon année, j'ai souhaité continuer ce programme avec le district pour montrer que nous pouvons faire la promotion de la nourriture saine auprès de nos jeunes populations dans notre district 7030. Donc, tous les clubs se sont impliqués dans ce programme de prévention de l'obésité infantile. Nous impliquons maintenant nos leaders dans le district, nos leaders politiques, nos gouvernements, nos éducateurs et d'autres personnes à nous rejoindre pour promouvoir notre programme de prévention de l'obésité infantile. Nos clubs ont adopté ce programme et nous nous assurons que nos projets créent de l'impact dans la région. Ce webinaire nous donne l'opportunité de parler des derniers développements et des décisions qui ont été prises par rapport à ce problème. Nous savons que c'est un problème qui est très répandu dans la Caraïbe et que c'est important que nous nous mettions ensemble avec les gouvernements, avec les leaders pour attaquer ce problème d'obésité. Nous avons des invités prestigieux aujourd'hui. Le Premier ministre Dickon Mitchell, Premier ministre de la Grenade. Et il va parler de la politique et la législation sur la prévention de l'obésité. Le docteur Ansel Hamis qui va nous parler de la stratégie sur la prévention de l'obésité infantile. Le professeur Randa qui est à l'université de Guelph qui va nous parler de nourriture saine. Et nous aurons aussi un message virtuel du professeur Bor de l'université de Sydney en Australie. Donc là, je voudrais que Juliane présente nos invités et encore une fois, bienvenue à tous les participants et j'espère que nous allons partager un repas sain tous ensemble.
Merci beaucoup, gouverneur Leslie. Si vous voyez que les caméras disparaissent de temps en temps, c'est que les gens sont en train de manger. Merci encore, gouverneur Leslie. Et je vais commencer par présenter notre premier présentateur, c'est la professeure Louise Barr. Elle est pédiatre et reconnue internationalement pour ses recherches sur l'obésité infantile et elle est présidente de la World Obesity Federation pour 2022-2024. Elle s'occupe de la prévention et du management de l'obésité infantile et adolescente et s'occupe aussi de plusieurs aspects de l'obésité adulte. Elle s'occupe du profil de l'obésité infantile comme un problème clinique et de santé publique important en Australie et internationalement. Elle essaye d'améliorer notre compréhension des facteurs qui permettent de prévenir l'obésité dans les premières années de vie. Elle s'occupe aussi des syndromes métaboliques chez les jeunes et les complications de l'obésité. Elle est membre de plusieurs organisations professionnelles. Elle a des postes importants et est engagée avec les organisations professionnelles et la communauté. Elle est membre de Ad Hoc Working Group on Science and Evidence pour le travail sur l'obésité infantile et travaille aussi à l'Université de Sydney au Centre de collaboration pour l'activité physique, la nutrition et l'obésité. Elle a reçu plusieurs récompenses qui reconnaissent ses contributions en tant que membre de l'Ordre d'Australie pour son service dans la médecine, surtout dans le domaine de l'obésité pédiatrique et dans la recherche, bien sûr, pour le soutien de plusieurs charités pour les enfants. Donc, c'est elle qui va maintenant prendre la parole. N'hésitez pas à faire des remarques dans la fenêtre de chat. Ensuite, nous allons présenter Deacon Mitchell, le Premier ministre de Grenade. Il est né en octobre 1976 et il est le 9e Premier ministre de la Grenade. C'est quelqu'un qui vient d'une famille modeste, mais il a réussi à travailler avec beaucoup de détermination pour améliorer ses conditions de vie. Il a commencé à servir la Grenade en 1996 en tant que professeur à Presentation Brothers College. Il était déjà conscient de la transformation du pouvoir de l'éducation, mais avec ce poste pendant 2 ans, il a apprécié le spectre de l'expérience de l'éducation à la Grenade et ça a augmenté son désir de mettre en avant l'éducation pour tous les Grenadiens. En 1998, il a commencé un diplôme de droit à l'Université des West Indies et ensuite, il a eu cette envie d'aider la Grenade. Il est revenu à la Grenade après Trinidad et a ouvert son bureau de droit, son cabinet. 3 ans après, il est rentré chez Grant Joseph et compagnie. En 2016, il a ouvert un autre cabinet de droit influencé par sa vision de créer plus d'emplois pour les jeunes avocats. Il a toujours voulu redonner et s'est jamais séparé de la communauté. Il a de l'expérience en tant que professeur, mentor, avocat, et tout ça a construit son implication pour la Grenade et sa motivation pour rentrer sur la scène politique. Et 8 mois après le début de sa carrière politique, il est devenu
le Premier ministre de Grenade le 24 juin 2022. Il fait en sorte de faire avancer la Grenade pour une société équitable qui est fière de sa culture. Merci d'accueillir le Premier ministre Deacon Mitchell de la Grenade. Et comme dit le gouverneur, c'est mon Premier ministre. Ensuite, nous passons à notre troisième présentateur, Dr. Anselm Ennis. Le Dr. Anselm Ennis est directeur du département des maladies non transmissibles et la santé mentale de la Pan American Health Organization. Ce département coordonne les activités sur ces maladies et les risques qui sont liés à ces maladies, la nutrition, la santé mentale, tout ça dans les Amériques. Il a eu son diplôme de médecine de l'Université des West Indies, est qualifié en médecine interne à Londres et a eu son master et son doctorat en épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il est professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université des West Indies et il fait aussi de la recherche pour la médecine préventive à Stony Brook University à New York. Il a passé sa carrière à travailler sur ces maladies non transmissibles, à être professeur et à faire de la recherche et de la publication. Merci d'accueillir Dr. Anselm Ennis. Et enfin, notre dernier présentateur qui rejoint ce panel, c'est le Dr. Dan Ramdan. Le Dr. Dan Ramdan est directeur et chercheur à l'AAFC de Guelph. Il a un master et un doctorat en nutrition et une formation en biochimie. Sa recherche se focalise sur la santé. Il a été professeur au département de sciences de l'Université de West Indies à Trinidad. Ses recherches ont contribué au développement de produits thérapeutiques destinés à traiter la malnutrition sévère et une méthode standard pour déterminer l'index glycémique des aliments. Il est impliqué dans plusieurs initiatives qui font la promotion l'utilisation de preuves pour la formulation de la politique de santé, y compris le développement de guides pratiques cliniques pour la gestion des gens souffrant de diabète et d'hypertension. Il a fait plusieurs interventions pour réduire le poids des maladies chroniques chez les adultes et promouvoir un style de vie sain chez les jeunes. Il a travaillé récemment avec la Caribbean Recommended Daily Allowance Guidelines. Il travaille avec plusieurs organisations, notamment PAO, pour promouvoir la nourriture saine et la prévention de l'obésité infantile. Il travaille avec la Caribbean Public Health Agency et est vice-président de PAO afin de réduire l'obésité infantile. Il est professeur à l'Université de Saskatchewan et à l'Université de Guelph. Il fait aussi partie de l'American College of Nutrition et un ancien de l'Université des West Indies. Merci d'accueillir le Dr. Dan Ramdan. Et quand vous entendez tous ces profils,
vous vous rendez compte de la capacité que nous avons. Et que nous attendons avec impatience d'entendre tout ce qui va être dit aujourd'hui. À votre tour, Leslie. Merci. Merci à toi, Julian. Merci pour ces présentations. Et maintenant, je vais accueillir nos invités avec toutes ces personnes qui vont parler de notre problème d'obésité dans la Caraïbe. Donc, merci à Ansel Menis, merci au Dr Dan Ramda et merci à Deacon Mitchell. Vous pouvez partager avec nous ce que vous déjeunez. Moi, je mange ma salade avec du fromage feta. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous mangez. On va peut-être commencer avec le Premier ministre. Bonjour à tous. Bonjour, gouverneur. Bonjour au Dr Ennis et au Dr Ramda. Et à tous ceux qui sont sur ce webinaire. Je mange une salade avec de la tomate, de la laitue. Et en général, le samedi, je mange de la soupe. Donc, voilà. Merci beaucoup, Premier ministre. Yes, District Governor, Prime Minister, distinguished guests. Oui, bonjour, gouverneur. Merci, bonjour à tous. Je suis à Los Angeles, où je suis arrivé hier. Donc, je suis au petit déjeuner pour moi. Il est 8 heures du matin. Donc, je prends une salade de fruits et un yaourt allégé et un peu de café et un verre d'eau. Bonjour, gouverneur. Bonjour, Anselm, Deacon, chers collègues. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour le déjeuner. Je mange une salade de quinoa avec du maïs, du concombre et des tomates, un peu de saumon et de l'eau. Merci, merci beaucoup. Nous sommes de bons exemples pour le district et j'espère que tous les participants ont des repas sains comme les nôtres. Donc, on essaie de manger sain aujourd'hui. Dans mon introduction, j'ai parlé de notre programme de prévention de l'obésité infantile. Le district a décidé que c'était une de nos priorités de promouvoir la nourriture saine. Et nous sommes heureux d'avoir cet événement aujourd'hui parce que nous avons les leaders de ce programme en particulier, ceux qui mettent en place ce programme. Nous sommes heureux d'être le pont entre les personnes qui mettent en place les politiques et les groupes ciblés. Nous sommes des gens d'action, nous sommes sur le terrain et nous sommes positionnés de manière unique pour prendre les politiques, pour les transformer en projets de communauté. Nous faisons en sorte d'améliorer la vie de nos communautés.
et nous essayons de faire en sorte que les gens aient accès aux biens publics. Nous apprécions cet effort d'être en relation avec les politiques publiques pour ce combat contre l'obésité infantile et nous alignons nos actions selon ce programme. Je veux de nouveau vous accueillir chaleureusement. Merci de faire des commentaires. C'est un événement très flexible. Ce n'est pas formel. C'est bien d'être ensemble, même virtuellement. Et j'espère que nous atteindrons nos objectifs. Donc, merci de mettre maintenant la vidéo de la World Obesity Federation. Bonjour à tous, je m'appelle Louise Bord et je suis présidente de la Fédération mondiale de l'obésité. Je ne peux pas être avec vous en personne parce que je suis à Sydney et avec le décalage horaire, ce n'était pas possible et j'espère que votre réunion se passera au mieux. On m'a demandé de parler de la Fédération mondiale de l'obésité. Notre mission est de redessiner l'histoire de l'obésité en travaillant avec nos membres et nos partenaires tous les jours, les parties prenantes et les communautés à travers le monde, d'atteindre des cibles concernant l'obésité avec la recherche, l'éducation et la politique. La Fédération mondiale de l'obésité se concentre sur l'avancement des politiques contre l'obésité, la prévention et l'éducation. Nous avons des voix de plusieurs secteurs et de plusieurs lieux qui se mettent ensemble avec les parties prenantes à travers le monde pour construire le leadership au niveau local et national pour gérer et améliorer les choses et créer des preuves et catalyser nos ressources pour s'occuper de l'obésité. Avec nos membres et nos partenaires, nous identifions les opportunités et amplifions les bonnes pratiques pour agir ensemble pour un impact local, national et global. Et avoir des partenaires dans la Caraïbe est très important pour ce problème. On m'a demandé de parler un petit peu de l'histoire de la fédération. Elle existe dans son modèle actuel depuis 2014, mais à l'origine, elle a été créée en 1966 en Grande-Bretagne en tant qu'association de l'obésité. En 1985, la structure formelle a été créée en tant qu'Association for the Study of Obesity. Ça a grandi et ça s'est développé avec des conférences, des formations. Et ensuite, le nom a changé en 2014 pour devenir la Fédération mondiale de l'obésité. Elle se situe à Londres et a un comité avec de la représentation de plusieurs pays et de plusieurs continents. Nos priorités stratégiques sont de mener la prise de conscience pour l'obésité, de mettre ensemble les parties prenantes sur le sujet, de faire de la formation. Nous sommes une organisation avec des membres qui représentent des associations nationales et régionales qui s'occupent du management de l'obésité et des comorbidités. Nous avons environ 100 associations dans le monde entier et les territoires, et ça inclut plusieurs organisations dans la région caribéenne, ainsi que d'autres petites îles dans le monde. Nos membres représentent une communauté très diverse et plusieurs domaines de spécialité, les professionnels de la santé, des gens, des chercheurs académiques, des politiciens. Nos membres partagent la même mission d'essayer d'inverser la montée de l'obésité et d'améliorer le traitement de ceux qui vivent avec cette maladie. Nous sommes toujours inspirés par le travail qui est fait dans le monde entier. Nous apprenons énormément de choses
notamment de nos membres de la région caribéenne. En 2022, l'OMS a mis en place des recommandations. C'est concentré sur le problème de l'obésité par rapport aux maladies non transmissibles. Et les recommandations qui sont sorties l'année dernière étaient de reconnaître l'obésité en tant que maladie, voir comment ça se passe sur tout au long de la vie, avoir de la prévention complète et du traitement, s'appuyer sur la nutrition et l'activité physique. Et il y a eu de nouvelles recommandations pour le traitement et le management, notamment voir l'obésité dans la couverture sociale. Ça, c'est une priorité de l'OMS. La formation des professionnels de santé, des équipes multidisciplinaires et le travail sur les préjugés. C'est très important pour beaucoup de pays dans le monde et ça implique les pays de la Caraïbe. L'OMS a eu l'idée d'un plan d'accélération concernant l'action contre l'obésité pour soutenir des pays tests, des pays prioritaires qui ont été sélectionnés en fonction du poids de la maladie, c'est-à-dire l'impact dans le pays de cette maladie et la volonté de travailler sur des solutions. Et travailler sur le potentiel d'autres pays dans cette région et dans le monde entier. Là, vous voyez une carte qui inclut ces pays prioritaires et dans ces régions, vous avez les Amériques et dans les pays qui sont mis en avant, nous avons la Barbade et Trinidad et Tobago. Qu'est-ce que nous faisons avec l'OMS pour soutenir ce plan d'accélération? Nous avons une voix grâce à nos membres. Nous soutenons le développement de nouveaux outils, surtout sur le management de l'obésité. Nous sommes aussi une extension du programme SCOPE. Nous explorons les opportunités pour faire avancer l'action nationale et nous mettons en place du travail sur les preuves grâce à nos dossiers. La Fédération mondiale de l'obésité a des ressources en ligne et ça inclut The Global Obesity Observatory et vous pouvez aller sur ce site et chercher le pays qui vous intéresse pour avoir des informations sur la Barbade, par exemple. Je l'ai fait pour l'impact économique du surpoids et de l'obésité à la Barbade de 2020 à 2060. L'obésité a un impact économique. On peut penser au coût des traitements pour les gens qui sont en obésité comme un coût direct, mais il y a aussi des coûts indirects, des gens qui ne peuvent pas travailler longtemps parce qu'ils vivent avec ce handicap, des problèmes de santé qui sont liés à l'obésité et qui meurent plus tôt aussi, donc ça a des conséquences. Donc quand nous regardons ces chiffres, nous voyons qu'en 2019, l'impact économique à la Barbade était évalué à 153 millions, ce qui représente 2,3% du PIB, et la majorité étaient des coûts indirects. En 2060, on prévoit 9,6% du PIB, soit 864 millions de dollars américains. Et donc, ce pourcentage du PIB va représenter une augmentation de 5,5 des coûts totaux. Et ce n'est pas comme pour beaucoup de pays et dans d'autres parties du monde, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Si ça continue, ce serait très grave. Le jour de l'obésité, la journée de l'obésité est un jour où on met en place de l'action
commune. On ne peut pas continuer à fonctionner avec cette maladie. Ça se passe le 4 mars et c'est mis en place par la Fédération mondiale de l'obésité en collaboration avec ses membres. Ça a été établi en 2015 en tant que campagne annuelle avec pour objectif de stimuler les actions pratiques qui peuvent aider à atteindre un poids correct et à renverser la crise de l'obésité. Des centaines de personnes et d'organisations participent à cette journée tous les ans et impliquent des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Dans les anciennes journées, nous avons encouragé les personnes à reconnaître les sources et les causes de l'obésité, augmenter la connaissance de la maladie et à gérer les préjugés pour améliorer la compréhension mondiale de la prévention et traitement de l'obésité. En 2021, nous avions comme slogan « Tout le monde a besoin de tout le monde ». Et en 2022, nous avons eu le thème « Tout le monde a besoin d'agir ». Il faut que ce soit un jour d'action globale. En 2023, notre thème est « Changer les perspectives, parlons de l'obésité ». L'obésité augmente dans le monde et dans la zone caribéenne et nos efforts essayent de travailler sur les fausses idées sur l'obésité et le rôle qu'il joue sur la santé des gens. Nous ne voulons pas que les gens soient accusés de quoi que ce soit, c'est une maladie complexe. Nous voulons que les gens travaillent ensemble pour s'occuper de ce problème et nous devons en parler et travailler sur les fausses idées. Nous espérons mettre en avant le pouvoir de la conversation pour cette journée de l'obésité. Nous pouvons travailler sur les fausses idées autour de l'obésité et mettre en place des actions. Les conversations difficiles ne sont pas faciles, mais elles nous aident à influencer les initiatives politiques, travailler sur les fausses idées et tourner les mots en action. Nous voyons de plus en plus de participants pour cette journée. Et en 2024, nous allons continuer à construire sur ce mouvement et essayer de viser encore plus haut. Nous vous remercions de participer et de faire augmenter notre effectif et nos partenariats sur ce sujet. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Et c'était la présentation du professeur Louise Barr, nous donnant une perspective en ce qui concerne la Fédération mondiale de l'obésité. Gouverneur Leslie, nous allons continuer la conversation. Est-ce qu'on peut parler un peu plus des politiques? Nous avons le gouverneur Lyle qui est présent. Nous voyons dans la discussion qu'il y a des gens qui mangent de la soupe et des gens qui mangent de la salade. Je crois que je vais parler avec Lyle. J'ai vu son commentaire dans le chat. Merci, Julian. Je continue mon repas avec du poisson grillé et des légumes vapeur. Je vais donner la parole au Premier ministre Dickon Mitchell. Si on réfléchit un petit peu à la perspective à la Grenade, est-ce que vous pouvez parler de ce qui est mis en place à la Grenade? Il y a la déclaration de Port-of-Spain sur les maladies non transmissibles. Quel est l'état actuel du programme sur l'obésité infantile dans votre gouvernement et dans la Caraïbe en général?
Oui, merci, Leslie. Et bonjour à ceux qui prennent le petit déjeuner. Et bon appétit à ceux qui sont au déjeuner. Je suis reconnaissant que vous organisiez ce webinaire pour parler de ce problème à la Grenade et dans la région, et pour la prise de conscience et l'attention portée à ce problème. En ce qui concerne la politique, nous voyons que c'est un problème de style de vie. Ce ne sont pas seulement les enfants, parce que les enfants font comme leurs parents. Donc, c'est un problème chez nous, mais aussi dans toute la Caraïbe. Je vais commencer avec quelques statistiques. Entre 2019 et 2022, pour les enfants entre 6 ans et 16 ans, nous sommes passés de 6,5% à 9%. Et les enfants entre 3 et 5 ans sont passés de 3,5 à 7% entre 2019 et 2022. Nous avons des chiffres assez impressionnants dans les écoles secondaires qui montent jusqu'à 27% d'enfants qui sont obèses. Et dans la population adulte, nous avons près de la moitié de la population qui est en surpoids. Donc, je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne l'obésité infantile ou l'obésité adulte. Donc, reconnaître cela, déjà, montre le côté multifactoriel du problème. Nous avons une initiative politique avec les gens de l'éducation d'abord, et nous devons mettre en avant le fait que ce défi existe, et nous devons aussi accepter le fait qu'il y ait des choses qui sont imbriquées dans notre culture en termes de la en termes de nutrition. Une des choses que nous avons faites, c'est s'occuper de la nourriture dans les écoles. Nous devons travailler là où nous avons un peu de contrôle, de pouvoir. Donc, nous avons mis en place des snacks sains et un programme de nutrition. Donc, un travail en éducation, en santé, et avec l'agriculture, pour avoir un marché local de produits. Donc ça, c'est d'un point de vue de la nutrition. Nous travaillons avec nos associations d'agriculteurs et avec les écoles pour que ce programme soit mis en place, pour qu'il y ait des repas sains dans les écoles, pour être sûr que les élèves mangent ce qui est produit à la Grenade dans les écoles. Et aussi l'activité physique. Nous avons réintroduit le fait que toutes les écoles aient des coachs ou des professeurs d'éducation physique, parce que nous nous rendons compte que c'est important que les enfants aient cette discipline très tôt, d'avoir une activité physique et faire en sorte qu'ils soient actifs grâce à l'activité physique. Donc, il y a eu des fonds donnés à travers ce programme aux écoles.
Et ce programme a été un peu en sommeil à cause du Covid, comme le programme d'apprendre à nager. Nous voulons nous concentrer sur l'activité physique pour s'assurer que nos élèves n'aient pas seulement des activités comme l'athlétisme, qui sont traditionnelles, mais plusieurs activités qu'ils connaîtraient donc à l'école. Nous avons aussi attaqué le problème du sucre. Le 1er mars dernier, nous avons enlevé le sucre. Nous avons interdit les boissons sucrées. Des écoles. Nous luttons aussi contre la généralisation des boissons sucrées dans la communauté. Nous comprenons que toutes ces décisions ne sont pas des décisions, des mesures politiques appréciées. Donc le travail sur les sodas, par exemple, mais ça montre notre détermination. C'est important que nous prenions des actions par rapport à la crise que nous vivons. Surtout que chez les enfants, les boissons sucrées sont très populaires. Donc, il faut prendre des décisions politiques fortes. Ce ne sont pas des décisions qui sont prises à la légère. Mais avec le défi que nous avons avec l'obésité infantile, l'obésité adulte, ça a un coût économique. Et donc, il faut vraiment s'attaquer au problème. Donc, ce sont des exemples des initiatives que nous avons mises en place. Donc, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce que nous faisons pour lutter contre cette maladie. Nous devons rendre notre population active, qu'ils fassent de l'exercice, mais pas quelque chose dont on se plaint, mais quelque chose qui fait partie de notre vie. Activities, the kind of physical activities that allow us to make use of these lights and to make use of the facilities in the evening and the night times, because nous devons faire en sorte de mettre de la lumière dans les infrastructures sportives qui n'en ont pas souvent chez nous. Donc, on met ça en place. Donc, il y a vraiment un défi pour mettre en place des activités physiques familiales. Donc, nous nous concentrons sur les organisations sportives locales. Et nous essayons de travailler commune par commune pour que les parents viennent avec leurs enfants faire du sport et renforcer un style de vie sain. Donc, c'est un aspect important de notre politique. Et de notre développement. Donc, je vais m'arrêter là.
et laisser les autres prendre la parole sur le sujet. Merci, merci beaucoup, Premier ministre. Je dois dire que la Grenade montre le chemin vers la nourriture saine, surtout quand il s'agit des écoles. Merci pour les statistiques et pour les actions que vous avez prises pour faire en sorte de promouvoir la nourriture saine. Merci beaucoup. Je vais passer au docteur Ennis. Ça nous fait plaisir de vous avoir, qui représente PAO. Comme nous célébrons la journée de l'obésité aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que fait PAO par rapport à la stratégie contre l'obésité? Thank you so much, DG. And Merci beaucoup, gouverneur. Tout ce que nous entendons est vraiment en lien avec tout ce que nous essayons de faire. Nous nous occupons des enfants ou des adolescents obèses. Et il y a 6,6% des enfants qui sont obèses. Et c'est un peu plus élevé à la Barbade ou à Trinidad. Donc, cette crise est vraiment une cible pour nous, les enfants en dessous de 5 ans. Il y a plein de coûts financiers, comme nous avons vu dans la présentation du professeur Bor. Et nous essayons de diminuer les taux d'obésité. Nous soutenons les politiques d'activité physique et de nourriture saine. En plus des politiques que le Premier ministre a mises en avant, nous avons mis en place des restrictions marketing, réduire l'accès aux substances et aux nourritures malsaines. Ça a été mis en place à la Grenade. En 2014, on a mis en place des actions auprès des adolescents et des enfants avec des lois et des régulations. C'est vraiment une approche globale de la communauté par la politique. Par exemple, l'allaitement, qui a énormément de valeur. La promotion de l'allaitement, ça a été une intervention. Essayer d'avoir un allaitement complet dans les 6 premiers mois, c'est vraiment un élément clé pour éviter l'obésité. C'est sain et il y a plein d'anticorps. Ça donne de l'énergie à l'enfant pour les premiers mois de vie. Et ça prend en compte tous les besoins de l'enfant. Et c'est aussi bénéfique pour les femmes. Elles ont moins de chances d'avoir un cancer du sein, par exemple. Le Premier ministre a parlé du besoin de politique pour la nutrition à l'école et l'activité physique, et c'est vraiment très important. Nous devons avoir des standards de nutrition dans les écoles, arrêter de vendre des choses qui ne sont pas bonnes aux enfants dans les écoles. L'activité physique, l'utilisation de coachs. Il faut qu'il y ait 1 heure d'activité physique pour les enfants tous les jours et ça a été vraiment empêché par le Covid. Il y a plein de chiffres qui montrent qu'il y a énormément d'effets bénéfiques
So I think this is also very sur important. un We're going to temps talk a long. little bit about the fact that the front of package warning labels is an initiative Je vais which parler un really petit peu makes a des big difference. étiquettes sur When people can les understand what they're produits. going to buy, it Quand les influences gens their peuvent comprendre ce purchase qu'ils vont acheter, patterns. And there's been an ça initiative in influence CARICOM to leurs achats. support the implementation Et nous of avons une front of package initiative dans warning le labels, CARICOM pour which mettre en unfortunately has place met severe des headwinds from the alertes private sur sector. And I think les if one is étiquettes. going to really make an impact, one has got to use the Si on veut evidence that vraiment shows créer that un front impact, of package warning labels actually il faut increases consumption, montrer not only que that, ce genre but also d'action leads to change la reformulation conception of des gens products, which is really what you wish to have. You want to have healthier products, et ça you permet want aussi la industry-led reformulation implementation. des produits. You also need to encourage Donc, familial farming l'industrie en production bénéficie et les continues. gens So I think these are en elements that bénéficient need to be aussi. considered. There's also the issue of Donc, ce sont providing des safe problèmes qu'il faut spaces, considérer parks, et aussi lights, open faire streets en sorte qu'il y ait programs des in endroits accordance. We sûrs actually comme les example that, for parcs example, in Trinidad, avec where la some streets are lumière closed on weekends dans so les people can actually infrastructures. have recreation as well. So there's so much to do, so much that's happening already. And you also heard the discussion from Il y a Professor beaucoup à Hura faire, mais about on a these déjà fait beaucoup de choses. countries, which are front-runner countries to stop obesity, which include Barbados Et and Trinidad, among others. So there's much to ces be done. pays qui ont été It choisis requires par industry la leadership, Fédération it requires the mondiale whole of society contre l'obésité, engagement, and there's a ça role for concerne Rotary les as a leaders leading initiative in implementation. et il y a That's the un rôle pour opportunity le to Rotary contribute. pour la mise en place de tout ça. Merci Thank you beaucoup very de m'avoir much, donné Dr. l'opportunité de contribuer. Yes, indeed. Merci beaucoup, Indeed, Dr. great support Ennis. and further information on the Merci pour le presentation of soutien Prime Minister. You're certainly et reinforcing les remarques sur what la we need to présentation do du as Premier ministre organization pour to renforcer ce que nous devons faire en tant qu'organisation pour promouvoir la prévention de l'obésité infantile. Merci beaucoup pour cette présentation et merci d'être avec nous aujourd'hui. As we go along, cognizant of time, Nous allons continuer. move quickly over to Professor Dan. Nous allons donner la parole au docteur Ramda pour qu'il nous dise comment nous pouvons combattre ce problème d'obésité que nous avons dans la Caraïbe. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que les présentateurs précédents ont vraiment montré ce que les politiques mettent en place. Donc, je vais être assez bref parce que je ne veux pas répéter ce qui a été dit, parce qu'il y a des initiatives intéressantes. Mais il y a trois choses que nous devons regarder. Nous connaissons le problème. Nous savons que l'obésité est un problème. Nous savons ce qu'il faut faire par rapport au régime. La politique de PAO qui donne un cadre pour mettre en place des étiquetages sur les produits. Je veux parler de deux choses. On se focalise sur le sucre. Pendant la pandémie, la collaboration avec le PAO nous a montré le profil des aliments dans les supermarchés de Trinidad. Le sucre est un gros problème, mais aussi les céréales du petit déjeuner ou le sodium. Il y en a énormément dans les aliments. Donc, toutes ces initiatives pour mettre en place ces étiquetages doivent être soutenues. Et c'est comme ça que nous allons éduquer les gens. L'éducation et la prise de conscience auprès des gens de la nutrition, sur ce qu'ils mangent, qu'ils sachent ce qu'ils mangent. Il y a des preuves qui viennent de l'Argentine, du Chili et du Canada que le fait de savoir ce que vous mangez grâce aux étiquetages, il y a une amélioration des régimes des gens. On peut mettre aussi des choses en place dans les programmes d'activité physique pour les enfants. Mais ce que nous devons commencer à faire, c'est leur donner la connaissance pour qu'ils fassent des choix.
Il y a une dizaine d'années, nous avons fait une étude à Trinidad où nous avons vu comment s'infusait la nourriture saine dans les programmes. Donc, nous pouvons améliorer la connaissance des jeunes par rapport à la nourriture de 30%, on a vu avec cette étude. Donc, ça a été testé dans la Caraïbe. Donc, la mise en place est très importante et nous ne sommes pas très bons à ça. Nous devons nous améliorer, prendre les preuves que nous avons pour arriver à mettre en place des changements. Parce que si nous ne réduisons pas ces choses auxquelles ils sont exposés, nous allons empêcher nos jeunes d'avoir une vie correcte. Thank you, Professor Dan. Merci beaucoup. I would say that was short Merci and beaucoup, sweet professeur and very Dan. point. Je vois que ça a été court, mais No, I really appreciate vraiment the comments and yes, educating concentré sur les objectifs. Merci beaucoup pour ces notions d'éducation et de prise de conscience. So now that we have completed the round of presentations, I want to open up Nous avons to fait my le tour des panelists. présentations. If you want to have a little discourse Je with each other, voudrais 2 minutes, just in demander case anyone wants to raise any comments between aux gens qui themselves. suivent le webinaire de voir s'ils ont des commentaires ou s'ils veulent parler entre eux. Anybody would want to one-on-one? Est-ce que quelqu'un veut partager une pensée? DG, I think it's brilliant that Prime Minister has been able to participate in the weekend. Je suis I can content imagine how que terribly le busy Premier he is. ministre ait But it participé really à makes the ce point nicely webinaire of the importance of political un leadership. samedi, Many of the elements of mais je NCD pensais aussi management au and advancement leadership of NCDs politique. really require strong political leadership. It requires a whole of On a society besoin approach, d'un and it leadership requires fort financing. You spoke in the et il faut prendre initial en compte comments la about the communauté Port of Spain et le Declaration of financement. 2007. I am On a very parlé de disappointed la to say déclaration de that Port in of Spain 2023, when you look at the data from the Caribbean, en compared to all the other sub-regions of the 2023. Americas, the Caribbean is still ranking last in terms of the highest premature mortality. La Caraïbe 10 est of the toujours la 13 countries with dernière worst en termes de outcomes in terms of mortalité. premature mortality are in the Caribbean region. Nous avons les So pires what chiffres is en holding us termes de back? mortalité. Okay, there's been Donc, other qu'est-ce qui nous policies. We empêche know what we d'avancer? need to do, Nous but connaissons les implementation has politiques, been nous savons ce que nous terribly devons slow. faire, We are mais small la as mise en place est States. trop lente. We suffer from having weak economies. We have Nous avons high des transaction économies costs. faibles, We're relatively remote, though nous not avons as bad as the South Pacific, des coûts de but we transaction import most élevés of what we eat. We produce very little. And a et lot nous of it importons is la really plupart de ce que unhealthy. nous So if consommons we're to ensure that et the la plupart de generations cette of nourriture n'est pas Caribbean saine. people are not sicker than Donc, we comment are, nous assurer then que les we générations have to take futures immediate soient action. This plus is really malades urgent. And I think que having Prime maintenant? Nous Minister devons here vraiment testifies to the importance nous mettre à of the fact l'action. that political leadership is one of the key levers that is necessary C'est to très make important que changes. le leadership politique soit là pour créer le changement. Je veux rajouter le problème de mise en place. Nous avons des politiques formidables. Nous voulons réduire les maladies. Et quand nous regardons les performances de ces politiques, elles ne sont pas vraiment mises en place. Ma question au Premier ministre est donc, est-ce que chacun de nos petits États essaye de mettre en place et nous appuyons pas sur la valeur ajoutée du fait de nous mettre tous ensemble? Est-ce que nous sommes sur un niveau local ou régional? Je vais répondre malgré ma jeunesse sur le plan politique, à quel point nous ne sommes pas sur ce sujet sur un niveau régional. Les leaders dans la région connaissent l'importance du problème et du défi.
et les conséquences que nous avons. Je vais revenir à ce problème de mise en place. Le gros défi, c'est difficile d'avoir une réaction immédiate. Nous savons ce qu'il y a à faire, mais il faut avoir le courage de le faire et de mettre en avant pourquoi c'est la bonne décision à prendre sur le long terme. Et au final, c'est aussi un avantage pour les entreprises. Parce que vous faites partie des gens qui font en sorte que nous soyons malades. Donc, il faut comprendre l'impact au long terme de l'obésité. Le diabète est une pandémie, par exemple. Et j'ai remarqué, par exemple, en visitant des familles, qu'il y a souvent un amputé dans les familles. Et ça a un impact parce qu'il y a forcément quelqu'un qui doit s'occuper de cette personne qui est amputée. Nous devons trouver des leaders qui sont capables de mettre en place ce genre d'action. Il y a les problèmes d'environnement, l'insécurité. Des fois, c'est difficile de choisir un sujet et de s'en occuper au niveau régional et mener par l'exemple, pas seulement localement, mais au niveau régional. On doit utiliser les réseaux sociaux, les influenceurs pour pousser les sujets. Mais quand on parle de mise en place, c'est vraiment clé. Ça ne peut pas être seulement au niveau du gouvernement. Nous devons avoir des partenaires, des ONG, les écoles, les églises. Nous n'avons pas, par exemple, assez utilisé l'influence des églises. Le problème d'obésité impacte tout le monde et nous devons travailler avec nos partenaires sociaux pour voir les changements sur le long terme que nous voulons voir dans notre société. Comme ça, on pourra mettre en place plus facilement les programmes. Donc, c'est mon approche des choses. Un des défis que nous avons dans la société ne mesure pas toujours nos performances collectives. Si on dit qu'en 2025, on veut réduire l'obésité infantile, il faut présenter les choses au public pour que le public réalise et soit galvanisé pour mettre les choses en place pour être actif. Quand nous mettons en place des objectifs, nous devons montrer nos performances et permettre au public d'avoir du retour. Childhood obesity is one of those things that I think we can, as a discrete aspect of the overall obesity challenge, we should be able to take on and measure performance and then be able to go back to the public, go back to the children, go back to the schools, go back to the parents. Nous devons pouvoir mesurer nos performances et pouvoir revenir aux parents, aux enfants pour leur dire comment on avance ou que nous n'y arrivons pas aussi bien que prévu et arriver à motiver les gens. Merci beaucoup, Premier ministre, pour ces commentaires. Nous allons y penser.
initiative au niveau du supporting district that childhood obesity program that we et have. de notre Very programme valuable comments. Time, I think, is de running lutte out, contre but I really l'obésité want to thank infantile. all participants on the Donc, panel je veux for their vraiment wonderful vous contributions, remercier which are so pour ce meaningful to panel et what pour we cette do présentation as Rotarians in our et toutes district, ces idées qui sont looking at tellement preventing importantes et childhood qui obesity. donnent du sens à ce que nous faisons So en tant que Rotariens our lead pour l'action contre committee chair, l'obésité Virginia, will be infantile. very happy with the comments that were made. The Je pense presentations que from Virginia each est contente participant this morning, des présentations, des they are commentaires, indeed de tout ce qui a meaningful, été and dit we shall aujourd'hui. certainly move forward with Ça a our été fight plein de sens. against Et nous allons disease continuer notre prevention, combat treatment, and supporting contre cette maternal and maladie, la child care. prévention This de is cette what maladie. would come out of promoting the child obesity program. So I want to thank you all so much for being here with us. Et je veux donc vous remercier tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a un peu dépassé le temps. As we promoted as Et District 70 merci moves beaucoup preventing childhood obesity. We have encouraged all our Rotarians de soutenir le programme, notre programme au niveau district. Nous encourageons tous les Rotariens et tous les clubs dans le district à s'atteler à ce challenge, mettre en place des activités pour cibler ce problème. It's a bit of a competitive challenge, and we look forward to more participation by all Rotarians and Et nous espérons avoir persons encore plus de throughout the participation community. de la part de tous les Rotariens et des gens dans la communauté. Is our Rotary Day of Service, and we have asked Et Rotarians demain, to take dimanche, part c'est le in Rotary Child Day of Obesity Service. Activity campaign. Et nous For voudrions everyone que who les be Rotariens aient active, une activité par let rapport à us la campagne du mobilize programme against de childhood lutte contre obesity l'obésité and infantile, promote healthier behaviors vous and mobiliser contre lifestyles, l'obésité and infantile, so advocate for promouvoir des attitudes obesity saines prevention. Thank you all et so un style de much vie sain for pour joining la us. prévention de Truly l'obésité. Merci à vous tous appreciative. d'avoir And I contribué à ask cette our présentation moderator to close off et je vais this, demander à nos modérateurs segment de terminer cette of session. time. Thank you very much there, DG Leslie Merci, Rangani. merci And beaucoup, as you rightfully indicated, gouverneur if we Leslie. were to go in a Et little comme bit to vous avez indiqué, our regional dialect, we might have said the things start to get sweet and time run out in terms of the discourse. But certainly, as you have said, c'était bien it intéressant, really mais nous added n'avons and plus de kind of temps. piquing the interest of the collective Donc, in merci terms of d'avoir the mis en discussion. avant But I ces suppose différents aspects du just before problème I dans la invite the chair, discussion it et might d'avoir be créé de fair for me to l'intérêt. say, I always say, we don't want to drag it on too long, as excellent as the information is. It's better we keep it sweet and Donc, leave nous ne voulons pas que ça dure trop longtemps, in terms of our follow-up with the successful execution of this mais que session. vous ayez envie de And just to revenir reinforce for the aux benefit prochaines of all, as sessions. our district governor would just have announced, Et the comme designated le day gouverneur a tomorrow, annoncé, Sunday, the 5th of March, is demain, designated as the dimanche, official le 5 Rotary Day mars, of Service and focus on promoting c'est activities as part of the healthy lifestyles among le adults Rotary and Day children. of So Service, certainly we want to mettre en encourage avant clubs, un and style wherever de you vie are in the sain et nous various encourageons districts, les clubs, I know où some que vous soyez starting dans la initiatives région, today, some are à avoir des continuing into initiatives. tomorrow. Ensure that Il y en we're a qui able to commencent share aujourd'hui, il y en them a qui continuent far and demain. wide. And certainly Et our n'hésitez pas appreciation à to les each and partager. everyone here. And I know DG Et Leslie would merci à agree with me tous when ceux I qui say sont it présents is very aujourd'hui. fitting at this moment for us to officially invite to do the vote of thanks to Et je bring crois us que to a close. A lady who has been very, very ce sera tout pour instrumental aujourd'hui. in the successful Et nous allons execution of avoir moving this les initiative. remerciements DG Leslie, safe to say, de la over the part de years, quelqu'un from qui DG fait Lyle beaucoup to la BDG promotion de ce Sonia programme into your time, moving it over the years actively. And let et me qui est welcome toujours là à Virginia soutenir ce to programme certainly the chair depuis to le give us gouverneur Lai en passant par closing Sonia et remarks maintenant avec and Leslie. vote of thanks Donc c'est for Virginia today's qui va nous session. donner ses remerciements pour la session d'aujourd'hui. Merci, merci Juliane. Et je dois vraiment être d'accord. C'était très intéressant. Mais il faut qu'on arrête pour aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses que nous voudrions savoir ou que nous voudrions partager avec notre public. Mais avant que je fasse les remerciements, je voudrais dire qu'il y a tellement, j'ai pris tellement de notes pendant que j'écoutais Anselme, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu l'étiquetage pour le public?
Nous savons ce que c'est, nous étions là au début quand ça a commencé. Nous avons parlé du Chili, nous avons parlé de l'Argentine. Il y a tellement de choses que le public doit savoir. Écoutez le professeur Ramdan qui a parlé de tous les secteurs qui doivent travailler ensemble en mentionnant l'éducation, l'agriculture, les politiques. Donc, j'espère que Ramdan est prêt pour l'année prochaine parce que nous allons travailler un peu plus là-dessus l'année prochaine. Et le Premier ministre m'a vraiment impressionné. Je suis content d'avoir éteint ma caméra parce que je travaille depuis de nombreuses années dans la Caraïbe et je dois dire que cette passion et cet enthousiasme avec lequel vous avez parlé de la prévention de l'obésité infantile, les politiques liées à ça. Il y a plein de défis qui vous arrivent, mais le fait de parler de façon aussi claire des politiques et des choses qui doivent avoir lieu et parler du rôle de l'éducation et de l'activité physique dans les écoles, c'était vraiment formidable. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais je suis vraiment ravi de la façon dont ça a été présenté de votre part. Et je vais remercier parce que franchement, mettre tout ça en place, je suis ravi d'accepter les compliments, mais ce n'est pas seulement moi. J'accepte ces remerciements et je les repasse à tout le monde parce que ça a commencé avec le gouverneur Leslie qui a été ouvert à l'idée de continuer ce programme et de faire ce webinaire. Donc, merci au gouverneur Leslie d'avoir été mon leader pour m'aider à continuer, mais aussi d'avoir mené ce webinaire. Et je dois aussi parler de Lise, d'avoir tout mis en place avec son équipe pour être sûr que vous puissiez être assis là et prendre votre déjeuner avec nous. Et je dois vraiment, vraiment remercier du fond de mon cœur le Premier ministre Mitchell. Je serai à la Grenade, Premier ministre Mitchell, pour la conférence du district. Et je dois faire en sorte de vous serrer la main et de vous prendre dans mes bras parce qu'on a passé le Covid, donc je vais pouvoir faire ça. Donc, Leslie, faites en sorte qu'il soit là à notre conférence. Donc, merci d'avoir pris le temps et d'être resté tout le long de ce déjeuner. Et merci à Ansel. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il a commencé sa carrière à la Barbade et il a toujours été ce professionnel passionné. J'ai appris plein de choses de lui. Et encore aujourd'hui, Ansel, tu as été capable de partager avec nous toutes les choses que font les organisations et notamment PAO pour qu'on ait un guide pour mettre en place les politiques et les législations parce que c'est ce que nous, Rotariens, nous utilisons pour les transformer en programmes communautaires. Et Ramdan, merci encore. Dès que je t'ai rencontré, j'ai dit que je ne te laissais pas partir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous pouvez vous préparer avec Anselm l'année prochaine. Nous serons un peu plus concentrés sur l'approche intersectorielle de traduire les politiques en action rotarienne.
Et même si certaines personnes ne sont pas là physiquement sur Zoom, je veux remercier la Fédération mondiale de l'obésité qui ont commencé à être un de nos partenaires proches, qui travaillent avec nous, et qu'elle ait pris le temps, que le docteur Louise ait eu le temps de faire le message virtuel. Et je veux remercier tous les participants au webinaire qui ont parlé dans le chat. J'ai vu des gens de toute la Caraïbe. J'ai vu Dr. Lloyd, Dr. Simeon, des collègues de Saint-Martin, Dr. Henry, Madame Marie-Henri de Saint-Martin. Merci aux participants. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci beaucoup, parce que c'est ce que nous devons faire pour faire en sorte de faire passer le message. Et ça vous permet d'internaliser ce qui se passe et ensuite de parler dans vos organisations. Et merci au soutien technique. Donc, je ne veux laisser personne non nommé, mais je veux quand même mentionner un nom. C'est Sean, qui est toujours là pour nous aider, qui dit peu de mots, mais qui est très actif derrière. Donc, merci encore, Sean. Merci à tout le soutien technique et aux interprètes qui rendent notre vie un peu plus facile, parce que nous n'avons pas à penser que nous abandonnons qui que ce soit et que tout le monde qui parle anglais ou français puisse suivre ce qui se passe. Donc, merci beaucoup à tous ces gens. Et enfin, Julian, merci. Merci. J'ai déjà eu l'occasion de te remercier et j'ai réalisé que nous avons vraiment un diamant avec toi. Et j'étais très heureux d'être modératrice avec toi. Et tu as fait en sorte que tout puisse se réaliser. Merci. Merci d'avoir partagé ton talent et tes compétences avec nous. Donc, je veux remercier encore tout le monde. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci. Belle fin de journée de samedi et du reste du week-end. Plein de réussite à tous dans les activités par rapport aux commémorations de la journée de l'obésité, avec le thème « Changer les perspectives, parlons de l'obésité ». Prenez soin de vous. Au revoir à tous.